Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Mindview. Alors vous l'avez déjà utilisé une première fois, mais ici on va pas faire de carte mentale, mais un diagramme Gantt. Alors première chose que vous devez faire, c'est vous connecter sur votre compte, impérativement. Une fois que c'est fait, vous faites Nouveau, Gantt. Une fois que vous arrivez ici, vous pouvez faire ici, c'est des petites vidéos, soit vous pouvez vous en servir au cas où, ça vous avez plein d'autres petits tutos, ou alors simplement vous fermez. Ici, vous arrivez avec les deux cases importantes. À gauche, la liste des tâches que vous allez devoir insérer, et à droite, c'est notre calendrier. Il va s'étoffer au fur et à mesure. Donc, première chose, sont les informations sur le projet. Ici, vous pouvez rentrer la date que vous voulez. Donc, par exemple, vous pouvez vous amuser à dire qu'on commencerait le 12 février. Ok, petit test. Et comme vous pouvez le voir ici, on s'est décalé. Ensuite, il y a le calendrier du projet. Ça, c'est un point important. Ça vous permet de définir combien d'heures par jour vous allez travailler. Les heures par semaine, en France on travaille 35 heures, et 20 jours par mois, tout simplement parce qu'on travaille pas le week-end. Et en plus, il y a aussi les jours fériés. Ok. Ensuite, on a les ressources du projet. Les ressources du projet ici, ça va être les gens que vous allez devoir créer. Donc vos équipes ou les gens par. Ici, on va travailler par équipe. Donc on peut très bien créer ici une équipe et faire équipe 1 et entrer. Équipe 1. Ici, on peut rajouter le taux horaire. Donc ici, je vous laisserai calculer, par exemple. On peut mettre 150 si on a envie. Et on met bien que c'est du travail. C'est pas du matériel, c'est du travail. Et plus tard, vous pourrez voir ici le travail total qu'il aura effectué cette équipe et le coût total. Ensuite, vous pouvez en créer bien sûr une deuxième, une troisième, etc., etc. Ensuite, on fait OK. Une fois que c'est fait, on regarde les derniers points. Ça, on va pas s'en occuper, mais on a un rapport du projet. C'est un point important, on y reviendra plus tard. Maintenant, on va regarder un peu au niveau des tâches. Comme vous pouvez voir, vous avez tâches et sous-tâches. Donc quand vous avez fait une première tâche, vous avez vu ici, on va l'appeler par exemple, première tâche, on va appeler ça la tâche introduction. Bien sûr, c'est un exemple, je ne demanderai pas de l'appeler comme ça chez vous. Et on va ensuite créer une sous-tâche. Là, ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est créer une barre noire. Ensuite, on va pouvoir créer d'autres tâches qui sont à l'intérieur de celle-ci. On va en créer encore d'autres. Donc ça, c'est le nom d'une tâche principale et il y a des sous-tâches intérieures. Donc par exemple, on peut dire que la première, trouver des idées pour le jeu vidéo. Ensuite, écrire des idées. Ensuite, on peut dire que c'est dessiner ses idées. Et enfin, on peut écrire choisir parmi les idées. Voilà. Alors, on va réduire un peu ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a une durée. Donc là, la petite première durée va dire pour trouver des idées, il nous faut à peu près, allez, 5 jours. Comme vous pouvez le voir ici, la tâche a augmenté. Et la tâche en noir, tout simplement, c'est la somme de toutes les tâches. Donc si on dit que la deuxième dure, allez, on va dire que pour les écrire, il va nous falloir 2 jours. On peut voir que ça a augmenté. Pour les dessiner, un peu plus, 3 jours. Et pour les choisir, on va se dire, on va rester sur une journée. Mais là, il y a un petit souci, moi ce que je voudrais, c'est que d'abord je trouve des idées, et ensuite j'écris des idées. Là, le problème, c'est que ça commence tous les deux au même endroit. Donc pour les relier, on clique gauche, et on relie ici, en descendant. Attention, c'est très important de le faire dans le sens de la flèche, c'est-à-dire que si on clique là vers le bas, ça va faire, on doit d'abord faire ça, puis ça. Clic gauche, je fais ça, ensuite je fais ça. Si par exemple je faisais l'inverse, si vous cliquez ici, et vous... Ah pardon, je ne vais pas le déplacer. Si vous cliquez au milieu, et vous relayez, hop, ça va être l'inverse. Donc faites bien attention au centre de vos flèches. Vous voyez, ici, je dois d'abord effectuer cette tâche pour faire celle-là. Alors que non, moi ce que je veux, c'est d'abord qu'on dessine des idées pour choisir. Donc, CTRL Z, et on fait bien le choix de dire c'est celle-là, puis celle-là. Là, vous pouvez le voir, elles se suivent. Et point important maintenant,
Si par exemple cette tâche-là, je m'étais trompé, je me dis: «Ah mince, c'est pas 5 jours que je vais utiliser, mais c'est 15», bien directement toutes les autres vont être décalées. Donc très important, les lier. Chacune de vos idées doivent être liées entre elles. Si vous ne le faites pas, il faut différentes étapes, ben, vous allez tout simplement avoir à chaque fois à devoir changer manuellement les dates. Et ça, c'est pas ce qu'on a envie. Donc par exemple, ici pareil, je me suis trompé, en fait c'était 8 jours, paf, ça s'est décalé. Très important, on peut toujours doit faire un petit CTRL S. Bon, je vous laisserai CTRL S et choisir où est-ce que vous enregistrez, mais toujours important, CTRL S. Ici, je vais pas enregistrer mon brouillon. Ensuite, on a un nouveau point. Là, j'ai vu que c'est l'introduction, moi je vais mettre là maintenant la partie conception. Alors pour ça, je fais une nouvelle tâche. Et en dessous, je fais une nouvelle tâche, je fais une sous-tâche. Là, vous voyez, à l'intérieur, elle s'est glissée juste là. On a notre nouvelle tâche. Là, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait, nous. Et là, on va pouvoir recréer à nouveau une sous-tâche. On va dire, bah, celle-là, par exemple, c'est la tâche principale. Là, c'est la conception. Dans la conception, j'ai créé une équipe. J'ai dessiné en 3D. J'ai, allez, programmé. Mais là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Moi, ce que je voulais, c'est que d'abord, on fasse cette étape principale et qu'ensuite, on passe à celle-là. Et bah, tout simplement, on clique gauche ici, on se déplace. Et là, ah, vous allez voir, ne pouvez pas lier une tâche récapitulative à l'une des sous-tâches. Ça, c'est tout simplement à cause du fait qu'on les a mal liées. Donc là, attention, on va voir ça dans la deuxième vidéo.